Oui, bonjour, bonjour chers amis et bonsoir partout où vous nous suivez en ce moment. J'espère que tout le monde est maintenant prêt. Nous allons commencer notre enseignement de ce jour. Nous voulons que tous soient prêts pour partager excusez-moi, la parole de Dieu. La fois passée, on n'a pas été ensemble. On était empêchés par quelques occupations, mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons parler ce jour de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Quand nous croyons en Christ, en Jésus-Christ, et que l'œuvre du Saint-Esprit agit en nous. Nous allons parler aujourd'hui sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. D'emblée, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens parlent de trois personnes en Dieu. C'est pour cela que certains disent même, ils parlent même de la Trinité. Mais moi, je ne parle pas de cela, parce que je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a plusieurs dispensations, qui se manifestent de plusieurs manières. Il était Père à l'époque de la loi, il était Fils quand il est venu nous sauver, et le Saint-Esprit pendant ce temps de la grâce, le même Dieu. Et nous allons comprendre par cet enseignement l'œuvre du Saint-Esprit et ce qu'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu lui-même. C'est-à-dire, étant personne de Dieu, il a les sentiments. Il a les sentiments, il a la volonté, il a la force. Là, je parle du Saint-Esprit étant la personne de Dieu lui-même. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit en vous, il faut aussi le connaître. Comment vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Vous ne savez pas comment est-ce qu'il opère, comment est-ce qu'il agit. Oui, que Dieu te bénisse, mon fils Katembwe, Kabasele, Jean-René. Que vous ne savez pas comment il agit, vous ne le connaissez pas, comment peut-il agir en vous. Donc, il faut reconnaître, ou plutôt connaître le Saint-Esprit pour le recevoir. D'où l'enseignement est nécessaire pour un croyant de recevoir le Saint-Esprit. Alors, dans cet enseignement, nous allons voir trois œuvres du Saint-Esprit qui les comparent au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur, au Seigneur Dieu lui-même. Les trois œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant, qui sont en fait l'œuvre de Dieu lui-même. Parce que je dis ici que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même. La première œuvre, c'est l'identité. Premièrement, l'identité. Le Saint-Esprit nous révèle et nous donne l'identité de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, retenez bien, nous révèle et nous donne l'identité de Dieu en nous. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit en vous. Il y a des gens qui se disent, je suis enfant de Dieu, mais n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu sans le Saint-Esprit en vous. Parce qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit dans tous les croyants. Il n'y en a pas deux. Que voilà, celui-là a un autre Saint-Esprit, l'autre a un autre. Non, non, le Saint-Esprit est un et unique. C'est la personne de Dieu. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit qui se trouve dans tous les croyants. Tous ceux qui croient en Dieu. Je parle des croyants.
ce sont les croyants qui reçoivent le Saint-Esprit et le Saint-Esprit fait d'eux chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Il faut commencer par croire. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit dans tous les croyants. C'est pour ça que dans Luc, chapitre 12, versets 49 à 53, Jésus-Christ dit, et nous avons vu ça dans l'autre enseignement, il dit qu'il est venu séparer, il est venu creuser la différence et unir les enfants de Dieu. Donc creuser la différence entre ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, et ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous lisons la première lecture, Romains chapitre 8, verset 9. Nous allons sauter pour lire le verset 14, verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'Esprit de Christ, c'est le même que nous appelons ici le Saint-Esprit. C'est cet Esprit qui nous identifie et qui identifie la personne de Dieu en nous. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. C'est par le Saint-Esprit qu'on est identifié comme enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous lisons le verset 14, du verset 14 au verset 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et si on parle de l'Esprit du Christ, celui qui n'a pas d'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Christ. Maintenant, on parle de l'Esprit de Dieu ici en disant, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok, que Dieu soit loué. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais plutôt un esprit d'adoption par cet esprit-là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc cet esprit-là, le Saint-Esprit, fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est par cet esprit-là qui nous pousse à appeler Dieu notre Père. C'est ce Saint-Esprit-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Et si vous avez des doutes quant à ce, l'Écriture dit au verset 16, l'Esprit Saint, quand vous avez reçu le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, à ton esprit, que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on est identifié comme enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous lisons dans le livre de Jean. Évangile selon Jean au chapitre 14, versets 16 à 20. Nous allons lire. C'est un passage très spirituel. C'est Jésus qui parle à ses apôtres. Ce sont les derniers instants qu'il passait avec les apôtres avant d'être livré et pour mourir. Il leur dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Là, il parlait, il était physiquement visible avec les apôtres. Je viens de dire ici que pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez le connaître. C'est pour ça que nous avons besoin de l'enseignement pour que nous puissions connaître, n'est-ce pas, la personne du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Ici, Jésus, en parlant avec les apôtres, il se présente comme étant lui-même la personne du Saint-Esprit. J'ai dit ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en plusieurs dispensations. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Il n'y a pas de différence entre, évidemment, peut-être la différence dans l'action, dans la dispensation, mais pas dans la nature. C'est-à-dire que Dieu le Père, c'est lui-même qui est le Dieu le Fils, c'est lui-même qui est le Dieu le Saint-Esprit. C'est le Dieu. Mais la différence se trouve juste dans la dispensation. Christ ici, en parlant du Saint-Esprit, nous sommes dans le premier point où nous parlons de l'identité. Christ ici, il dit quoi? Il dit que, et moi je prierai le Père. D'abord, là, commençons au verset 15. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et je reviendrai sur ça. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. C'est nous qui croyons en Christ, qui recevons le Saint-Esprit, qui pouvons recevoir le Saint-Esprit. Que le monde ne peut recevoir, n'est-ce pas? Parce qu'il ne les voit pas, il ne voit point et ne les connaît point. Le monde ne voit point le Saint-Esprit et ne les connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, il était présent. Le Saint-Esprit demeurait avec eux ensemble. Maintenant, sous la forme de la chair en ce temps-là. Mais il sera en eux dans la suite des temps. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est ce que Christ parle. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez. Alléluia. Vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Christ disait que lui et le Père, ils sont un. C'est-à-dire que le Père s'est manifesté dans le Fils. Le Fils était la même chose que le Père, si je puis parler d'objets. C'était la même personne. Et le Saint-Esprit, c'est la même personne, la même personne que le Fils. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit que je vais prier au Père pour qu'il vous envoie, le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le voyez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Là, il parlait de lui en même temps du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Nous allons sauter pour bien comprendre, lire le verset 23. Le verset 23 dit, Jésus lui répondit, c'est évidemment, je crois, un des apôtres a posé la question au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'était Jude. Hein? Lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous aimez la parole de Dieu, si vous recevez la parole de Dieu, et c'est cette parole qui va faire de sorte que le Saint-Esprit, par le Saint Jésus-Christ, vienne demeurer en vous. Il dit, moi et le Père, c'est-à-dire que nous viendrons en ce jour-là, quand le Saint-Esprit descendra en vous, quand le Saint-Esprit sera en vous, c'est un jour-là que vous serez révélés dans votre identité, votre véritable identité spirituelle. Il dit que, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. C'est-à-dire que lui et le Père égale un, et maintenant plus l'autre, hein, lui, Jésus-Christ et le Père, en nous, n'est-ce pas, sous la forme du Saint-Esprit, ce qui veut dire que 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est que Christ en nous, nous devenons comme lui. Nous devenons comme des dieux. Ici, on parle de la parole. Alléluia. Au verset 3, on parle de la parole de Dieu. Si nous devons parler de la parole de Dieu par rapport à ça, parce que la parole est très importante. Vous cherchez l'Esprit de Dieu entrer dans la parole. Vous cherchez l'onction de Dieu entrer dans la parole. C'est la parole qui est très importante par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Jean chapitre 1er, au verset 1er, nous commençons d'abord là-bas. L'Écriture dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole dont on parle ici, on parle d'une personne, pas d'une chose. Si on doit interpréter ça en lingala, on va dire, enfin, les gens interprètent parfois mal en disant que Naebandeli Ezalaki, non, Azalaki. C'est-à-dire qu'au commencement, il était comme une personne. Pas Ezalaki, non, Azalaki Liloba.
C'est que Azalaki, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'Écriture dit que cette parole était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans cette parole, était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, comparable aussi au Saint-Esprit, la lumière, lui, dans les ténèbres, ainsi de suite, vous allez descendre. Maintenant, l'Écriture dit, si nous descendons, cette parole s'est faite chair. Cette parole dont Christ dit que si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Et là, je viendrai avec l'action du Saint-Esprit. Ok? On reçoit la parole par la foi et cette parole fait entrer en nous le Saint-Esprit qui fait que nous puissions être des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je continue. Amen. Alors, ici, on dit à tous ceux, la parole de Dieu, elle est venue chez les siens, n'est-ce pas? Je commence au verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Connaître quoi? La parole de Dieu. Ici, je parle des croyants. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, qui? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Très important, maman Miesta, que Dieu bénisse. Pasteur Hermelin, que Dieu soit loué. Je suis content de vous voir. Amen. Alors, ici, c'est quelque chose de spirituel. Tout se passe spirituellement dans la vie du croyant. Elle est venue à tous ceux, elle est venue et tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la volonté de Dieu. C'est là qu'il y a la nouvelle aussi naissance. C'est-à-dire que nous devenons enfants de Dieu non pas parce que notre Père est un pasteur, non pas parce que notre Père est un serviteur de Dieu, non. Il n'y a pas, la chair ici n'a rien à voir. Nous devenons enfants de Dieu par la parole et c'est ce qui fait que le Saint-Esprit entre maintenant en nous pour nous faire marcher comme des enfants de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans au préalable d'avoir reçu d'abord la parole de Dieu et que cette parole amène le Saint-Esprit en toi. L'Écriture dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être en route à la crainte, mais un esprit d'adoption. C'est par cet esprit-là, le Saint-Esprit, que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Abba, Père. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit. En toi, tu dois avoir le témoignage du Saint-Esprit que tu appartiens à Dieu. Tu es de Dieu. Voilà la première œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Elle nous révèle l'identité de Dieu, qui est notre Père, et elle nous révèle notre identité que nous avons auprès de Dieu. Dans Jean chapitre 10, les Juifs voulaient lapider Jésus avec des pierres. Jésus leur avait demandé, je vous ai fait voir plusieurs œuvres, pour laquelle me lapidez-vous? Ils ont dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre, mais c'est pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, les Juifs ne pouvaient pas comprendre comment cet homme, il s'est fait Dieu, il s'est fait égal. Parce qu'il a dit, moi et mon Père, nous sommes Dieu. Alors, il leur dit ici, et ça doit beaucoup nous interpeller, nous les enfants de Dieu et nous les serviteurs de Dieu. Jésus leur dit, je leur répondis, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jean chapitre 10, versets 34 à 36. Donc, dès lors que nous recevons la parole de Dieu, cette parole de Dieu fait de nous des dieux. Dans Psaume 82, verset 6, on dit que vous êtes des dieux. C'est Dieu lui-même qui appelle ses prophètes. Il a appelé ses prophètes, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi nous mourons comme des hommes? C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. C'est parce que nous ne nous connaissons pas.
Si tu te connais, le Saint-Esprit révèle en toi deux choses. L'identité, la nature et l'identité de Dieu. Il te révèle que lui, le Saint-Esprit, c'est ça la personne de Dieu. Et puis, étant en toi, il te révèle que, comme il est en toi, tu es comme Dieu. Tu es comme Dieu. Alors, il faut agir comme Dieu. Il faut parler comme Dieu. Gloire au Seigneur. Il faut agir comme Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut agir comme Dieu. Maintenant, le problème c'est lequel? Quand le Saint-Esprit commence à agir dans une personne, il commence à se faire important par rapport aux autres. C'est-à-dire, il se croit un grand serviteur. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Mais il y a un grand Dieu dans des vases de terre. Nous ne sommes que rien. Nous avons un grand Dieu dans des vases de terre. Que Dieu te bénisse, mon cher fils, mon frère, Yves Rehoboth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Lui, c'est big prophète. Lui, c'est... Non, non, non. Nous sommes tous des vases de terre. Mais nous avons en nous, nous possédons en nous le grand Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pour cela que l'Écriture dit que, en s'adressant à ces prophètes, il a dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes, pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre identité. Parlez comme des dieux. Amen. Parlez comme des dieux. Il a dit aux Juifs qui voulaient les lapider, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes, de grandes œuvres. Mais pour quelle œuvre vous me lapidez? Non, non, nous ne te lapidons pas. Les œuvres, nous les voyons. Mais toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Mais Jésus-Christ dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle appelait des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie? Ça, c'est la première chose, le premier point. Le Saint-Esprit révèle en nous l'identité, notre identité et l'identité de la personne de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous connaissons l'identité de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous connaissons aussi notre identité et position en Christ, en Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, il doit témoigner que tu es enfant de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. La deuxième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Par le Saint-Esprit, nous manifestons les œuvres de Dieu par les fruits. Mbouma, les fruits qui sont en nous. Un enfant doit porter le caractère de son père. Un enfant, physiquement parlant, doit porter les traits caractéristiques de son père. Or, les fruits du Saint-Esprit ne sont pas les dons. Attention ici, parce qu'il y a des gens qui font une erreur entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Ici, nous sommes en train de parler du don de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit en tant que Dieu. En tant que Dieu lui-même, en tant que don de Dieu. Mais il y a les dons du Saint-Esprit qui sont distribués à tout le monde. Tout le monde peut recevoir un des dons du Saint-Esprit, mais tout le monde ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Je vais arriver à ce point-là. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que les actes des apôtres, comme la Bible dit, les actes des apôtres sont en fait les actes du Saint-Esprit. Ce sont bel et bien des actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agissait dans les apôtres. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, par rapport à ses fruits, il nous aide comment prier, comment travailler, comment marcher, comment parler. Paul dit dans Romains 8, verset 8, 26, je crois qu'il dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il nous aide. Il nous aide comment prier. Il nous aide comment travailler. Il nous aide comment marcher. Il nous aide comment parler. Parce que c'est la personne de Dieu en nous. Il nous aide par l'inspiration. Il nous aide en nous parlant, en parlant dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Je vais lire Galates chapitre 5, parce que c'est là qu'on parle des fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5. En fait, le fruit du Saint-Esprit, il n'y en a pas beaucoup
Il n'y a qu'un seul fruit. Et les autres, ce sont des dérivés de ce fruit-là. Galates chapitre 5, verset 22 à 25, je crois, 24. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit, mais le fruit, on ne met pas au pluriel, on met au singulier. L'Écriture dit que, mais plutôt, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui est l'amour, mais qui a des dérivés. Alléluia. Voilà. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ça, Dieu lui-même. Parce que l'Écriture dit que Dieu est amour. Ici, attention, il ne faut pas faire l'erreur, hein, l'erreur de la commutativité, comme on a vu dans les mathématiques modernes quand on était à l'école. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Parce que tout amour n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu est amour. C'est la même chose quand on dit Dieu est lumière. Mais toute lumière n'est pas Dieu. Amen. Là, c'est autre chose. Donc, Dieu est amour, le grand Jéhovah. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses-là se trouvent dans l'amour. Alléluia. Toutes ces choses-là se trouvent dans l'amour. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, c'est un, c'est Dieu. Amen. Le fruit de l'esprit, il n'est qu'un, c'est Dieu, parce que Dieu est amour. Je viens de dire que ne confondez pas, n'intervertissez pas l'ordre. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Tout amour n'est pas Dieu. Dieu est un feu, mais tout feu n'est pas Dieu. Dieu est lumière et toute lumière n'est pas Dieu. Parce que l'amour de Dieu est unique. Dieu est amour, c'est ça sa nature. Et cet amour-là contient en lui les autres que vous voyez ici. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire l'humilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Un seul fruit, l'amour. C'est pour ça que nous devons être attachés au Saint-Esprit pour produire ces fruits-là. Alléluia. C'est le grand Jéhovah, le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 22. En tout cas, excusez-moi, nous allons lire un peu beaucoup de versets pour notre bien tous. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. L'apôtre Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu par le Saint-Esprit, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme avait chanté Matou Samuel. Devenez tous des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. C'est que nous devons imiter Dieu. Comment cela? Nous l'imitons par le Saint. Nous allons imiter Dieu par le Saint-Esprit et marcher comme des enfants bien-aimés et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ. Nous devons nous attacher. Quand je parle de l'attachement, je vois Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 4, où Jésus-Christ dit, vous devez rester attachés à moi pour porter des fruits. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas porter des fruits. Sans Christ, on ne peut pas porter des fruits. Là, il parle du cep. Dans verset 4, il dit, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Nous devons rester attachés à Christ, autrement dit, par rapport à notre thème, au Saint-Esprit. Nous devons rester attachés au Saint-Esprit. Quand nous sommes attachés au Saint-Esprit, c'est alors que nous allons produire des fruits. Sans le Saint-Esprit, sans Jésus, on ne peut rien faire. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on reste attaché à Dieu, quand on reste attaché au Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que nous pouvons produire des fruits. Les gens ne produisent pas de fruits. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je répète, nous parlons du Saint-Esprit comme don, comme Dieu, comme don de Dieu. Nous ne parlons pas des dons du Saint-Esprit parce que même les sorciers ont des dons de vision. Même les sorciers, on les parlait en langue. Même les sorciers, ils peuvent prier pour les gens qui sont guéris. Ici, je parle du Saint-Esprit. Je parle des 3 œuvres du Saint-Esprit. La première œuvre, c'est l'identité. Le Saint-Esprit est en train de vous révéler l'identité de Dieu
et vous révèle votre identité en Dieu, en Christ, comme vous êtes comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit en vous produit les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, ce ne sont pas les dons. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit, c'est ce que je viens de dire, c'est la nature de Dieu, l'amour, avec tous ces dérivés qui sont la paix, la patience, et ainsi de suite. Gloire au Seigneur. J'espère que nous nous comprenons. Que Dieu te bénisse encore une fois, mon fils Yves. Troisième œuvre du Saint-Esprit. Parce que je vais parler de 3 œuvres seulement du Saint-Esprit aujourd'hui. Troisième œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit manifeste le salut. Alléluia. Le Saint-Esprit manifeste le salut. Première chose, le Saint-Esprit nous révèle l'identité de Dieu et nous révèle notre identité en Christ, en Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Deuxième œuvre, le Saint-Esprit produit en nous les fruits du Saint-Esprit qui sont l'amour. Et nous allons marcher dans l'amour. Nous allons imiter Dieu. Nous allons marcher sous le pas de Christ. C'est lui qui est son frère. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'est pas sauvé. Et la troisième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, celui qui écoute la parole, celui qui reçoit la parole, celui qui croit à la parole, la troisième œuvre, c'est le salut. Alléluia. La sotériologie, c'est-à-dire la doctrine, le salut. C'est que le Saint-Esprit manifeste le salut en nous. Je vais lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 c'est une épître plutôt très spirituelle. Hein? Ayez l'habitude de lire cette épître Éphésiens. Chapitre 1er, verset 13 à 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle. En lui, ici je suis au troisième point, le Saint-Esprit manifeste le salut. En lui, vous aussi, après avoir entendu quoi? La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Alléluia. Vous avez cru. Ok? Et vous avez été scellés. Scellés, c'est que vous avez été scellés, cachés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Ndaga est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage. Vous avez reçu la parole, vous avez cru en l'évangile du salut et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand vous croyez en l'évangile du salut, je parle aux croyants, quand vous écoutez la parole, vous croyez en cette parole. Alléluia. Dès que vous croyez à cette parole, vous serez scellés du Saint-Esprit. Maintenant, être scellé du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on vous met un cachet. Un cachet, c'est comme une œuvre achevée. Et là, vous avez un gage. Le Saint-Esprit est un gage. Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est un gage, quelque chose qui est un acquis par rapport au salut qui sera révélé pour les jours de votre rédemption. Je vais lire verset 30. Chapitre Éphésiens 4, 30 pour qu'on comprenne ça bien. Éphésiens 4, verset 30. Là, on nous dit, et c'est plus clair à comprendre. L'apôtre Paul, je dis ici que le Saint-Esprit, dans les 3 œuvres, il y a l'identité, il y a les fruits, il y a aussi le salut. L'apôtre Paul dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il est en vous, ne marchez pas dans le mal, dans le péché. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. C'est que le Saint-Esprit nous sommes scellés. Cela veut dire que nous sommes une œuvre achevée jusqu'à destination. Gloire au Seigneur. On est en train de nous préparer. Le Seigneur nous a pris. Il nous prépare. C'est comme on est en train de fabriquer quelque chose dans une usine. Nous avons déjà parlé de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la justification, on nous a ramassé. Jésus-Christ a ramassé. Il m'a ramassé comme une bouteille sale dans la poubelle. Il a pris cette bouteille, il a lavé, c'est ça la justification. En lavant cette bouteille, nous venons à la sanctification. Il a lavé avec du savon, avec de l'eau chaude. Il lave, il enlève toutes les saletés qui étaient dans cette bouteille-là. Après, il part à la 3e étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Dès qu'il remplit maintenant cette eau, il scelle cela. Il met le bouchon, maintenant vous êtes prêts. Vous comprenez? Donc, être scellé, c'est-à-dire que nous sommes comme une œuvre achevée.
jusqu'à la destination. C'est pour cela que nous avons toujours dit, et nous le répétons encore aujourd'hui, que Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui, tout en sachant qu'il va vous perdre demain. Si vous avez connu des gens qui ont reçu le Seigneur, qui ont connu le Seigneur, et qui se sont perdus, ils n'avaient jamais été sauvés. Peut-être qu'ils avaient seulement reçu des dons des visions, dons des prophéties, et dons des paroles en langue, rababa, dans l'église. Oui, les dons peuvent toucher, le Saint-Esprit peut passer, touche quelqu'un, il sent la chaleur, il sent son cœur trembler, il saute. Ça ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un sceau par lequel vous avez été sauvés pour le jour de la rédemption. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Ici, nous parlons du Saint-Esprit comme personne de Dieu, non pas comme les dons, non pas comme les visions. La personne de Dieu est en vous. Vous avez Dieu en vous. C'est pour ça que chaque fois que nous faisons le mal, nous attristons le Saint-Esprit. C'est un sceau. Je vais vous donner un exemple, le gage. Quel exemple je peux donner ici? Bon, je ne sais pas si on peut voir ça. Vous voyez, c'est pas parce qu'à l'époque, quand les gens faisaient des tractations, il n'y avait pas de signature. C'est-à-dire qu'on prenait, par exemple, la peau d'un animal, on déchirait en deux. C'est que celui qui part là-bas, qui part là-bas. Pour reconnaître que vous avez signé, scellé, que c'est authentique, il faut que les deux parties se fassent quoi? Se conviennent. Vous comprenez? S'adaptent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends ça. C'est un petit morceau de papier. Je ne sais pas si c'est visible là où vous êtes. OK? La partie A et la partie B. Il faut qu'il signe, qu'il ait un gage. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu. OK? Je prends cet exemple. C'est-à-dire que vous déchirez ça en deux. Voyez comment est-ce qu'on déchire en deux. Christ est parti. Nous nous sommes restés avec le Saint-Esprit. Maintenant, les jours de la rédemption, ceux-là qui ont le gage, c'est ça le gage. Quand Christ reviendra, ça doit se concorder pour que nous puissions monter ensemble. C'est ça qu'on dit le gage. Le gage, est-ce que vous avez un gage en vous? Christ a signé. Il nous a donné un gage. C'est pour nous rassurer que quand il viendra, nous allons partir. C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Le Saint-Esprit nous révèle l'identité. Nous appartenons à Christ. Il nous manifeste le salut en nous. Nous avons un gage, le gage pour notre rédemption. C'est que quand Christ reviendra, c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit qui s'attacheront à lui. À un signal donné, au son de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Le Saint-Esprit va tirer tous ceux qui l'ont en eux. Si le jour de la rédemption, le jour de l'enlèvement, il y a plusieurs Jacques qui sont morts dans les tombeaux. Mais le Jacques qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui sortira. Ce sera comme un aimant, parce que vous avez un gage. C'est pour ça que je dis que la troisième œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du salut. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes une partie. Autrement dit, nous sommes une partie de Jésus-Christ. Je suis une partie de Jésus-Christ. Quand il viendra, je dois entrer en lui pour que ce soit complet. Le Saint-Esprit fait de nous le temple de Dieu. Le Saint-Esprit fait de nous le temple de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes des grands serviteurs de Dieu comme je viens de dire. Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de grands serviteurs. Nous sommes tous égaux, frères, évangélistes, pasteurs, apôtres. Je suis apôtre. Mais je ne dis pas que parce que je suis apôtre, non, non, non. Nous sommes, il y a des prophètes, il y a cela. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des vases de terre. Mais en nous, nous portons un grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Je deviens une partie de Jésus. Je suis une partie de Jésus. C'est pour cela, attention, l'onction n'est pas synonyme du salut. L'onction n'est pas synonyme du salut. Le salut, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça qu'on dit que nous devons être abreuvés du Saint-Esprit. La différence, je vais terminer par là. Il y a la différence entre l'onction et l'abreuvage. Alléluia. 1 Corinthiens, je crois, chapitre 12, verset 12 à 14, l'apôtre Paul dit ici, 1 Corinthiens, chapitre 12, et il dit, car nous sommes le corps. Car comme le corps est un et a plusieurs membres,
Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Comme je suis là, je suis un membre du corps de Christ. Par là, le Saint-Esprit fait de moi le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il faut être abreuvé. Abreuvé, c'est-à-dire que vous prenez de l'huile, de l'eau, vous buvez. C'est-à-dire que vous avez été abreuvé. En lingala omelisami. En swahili banako kunyisha. C'est-à-dire que vous avez été abreuvé. Omélie. Vous avez été abreuvé du Saint-Esprit. C'est ça la différence à l'onction. L'onction, c'est comme la lotion. Quand vous réveillez le matin, vous vous lavez, vous appliquez la lotion. Hein, je ne sais pas quelle lotion vous avez. Vous appliquez clair light, clair, je ne sais pas, extra, ou ainsi de suite. Vous appliquez la lotion. Quand vous appliquez la lotion, vous brillez. Cette brillance-là est une brillance pour un temps. Vous brillez. Vous sortez, il y a le soleil, il y a ceci, cela, tout ça, et il y a la poussière. Quand vous revenez le soir, cette onction-là, cette lotion-là, perd sa brillance. C'est qu'elle diminue parce que vous marchez. C'est la différence de nous qui avons reçu le Saint-Esprit comme Dieu. Nous l'avons abreuvé. C'est-à-dire que nous avons été abreuvés du Saint-Esprit. C'est qu'il est en nous. Nous ne l'appliquons pas parce que l'onction s'est appliquée. Vous pouvez prier. Vous ressentez l'onction. Vous recevez l'onction. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Le Saint-Esprit, la plus grande œuvre, j'ai parlé de 3 œuvres du Saint-Esprit. Il y a l'identité, il vous identifie plutôt aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu. Deuxième chose, le Saint-Esprit produit les fruits du Saint-Esprit en vous, les fruits de Dieu en vous. Et troisième chose, le Saint-Esprit manifeste le salut. Nous sommes sauvés. Que Dieu bénisse. En tout cas, la petite prédication, le petit enseignement que j'ai voulu vous transmettre ce soir, ce jour, c'est celui-ci. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Dans la vie des croyants. Le croyant, celui qui croit en la parole, et le Saint-Esprit descend en lui, il fait ces 3 œuvres-là. Il vous identifie, il identifie la personne de Dieu en vous, n'est-ce pas? Et deuxième chose, il produit les fruits du Saint-Esprit qui est l'amour, la semence de Dieu. Et troisième chose, il manifeste le salut. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit avec vous. Mon frère Yves Nchimba Rehoboth, mon fils Katembwe, maman Michael et tous ceux, prophète Eric et tout ça, qui vont me suivre et partager parce que c'est très important pour l'église corps du Christ. Partagez ces liens. Dans 30 minutes, ça va passer sur notre chaîne YouTube, Apôtre Paul Kingombe Mohamed TV. En tout cas, abonnez-vous, ce sera très important pour que ça puisse rester dans vos annales et que vous puissiez de temps en temps écouter cela pour votre édification, pour votre salut. Que mon Dieu vous bénisse. Père, bénis tous ceux qui m'ont suivi. En ton nom et par ton nom Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.